Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Pizza Hut. Vous êtes prêts? Ok, moi je suis prêt. Vous avez l'appétit pour un peu? Moi oui, encore une fois. On va voir ce que je me suis procuré aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Sauce marinara. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, ce que j'ai fait, c'est... je voulais me faire plaisir aujourd'hui, car j'ai eu une semaine très longue. En ce moment-là, je fais des études. Je vais devenir un infirmier. Je me suis acheté un calzone. Comme vous le voyez, ici, c'est comme une pizza. Mais en fait, si je me permets de faire une comparaison, c'est un peu comme la tarte aux pommes française et une tarte aux pommes américaine. Alors, une tarte aux pommes française, il y a la croûte et il y a les pommes coupées en petites tranches et arrangées dans un ordre particulier. Mais sauf que la tarte aux pommes américaine, elle est couverte d'une autre croûte. Et donc c'est comme un sandwich. En plus, si je me permets de faire une comparaison, c'est comme ça. Une pizza normale qu'on voit, c'est comme une pizza à la tarte aux pommes à la française. Ça, c'est la tarte aux pommes américaine, avec la croûte qui va au-dessus. Donc moi, je me suis commandé la suprême. Le prix total, ça m'a coûté c'est 6,99 $ plus la TVA, 7,61 $. Et donc voilà, je vais faire ma petite dégustation. Ouf. Les corporations, c'est la publicité quoi. Ça a le même goût qu'une pizza normale, mais sauf qu'il y a une croûte au-dessus. Il y a aussi une petite couche de fromage qui est fondu. Ça me rappelle un peu d'un croque-monsieur, en fait, la sensation que vous avez au-dessus du pain supérieur. C'est la même chose avec ça. Bon, il y a une sauce qui est sur le côté, sauce tomate. En anglais, on dit sauce marinara. Je ne sais pas si c'est la même chose en français, mais en tout cas, je vais tremper la croûte dedans. Alors. Oui, c'est pas mal. J'adore. Mais moi, plus particulièrement, ce que j'aime bien de la pizza, c'est ils se permettent toujours de devenir un peu créatifs avec leur pizza, même si ça se voit en fait en réalité, c'est qu'une pizza conventionnelle. C'est une suprême, ce que je me suis acheté. Il y a les oignons, green onions, plein d'ingrédients qu'on voit dans la version suprême. Et ça, c'est bon. Bon. Au moins avec ces petites pizzas là, c'est un peu perso, c'est une pizza perso. C'est pas quand, en général, quand tu t'achètes une pizza normale, soit c'est un peu trop grand, ou soit c'est un peu trop petit. Et dans ce cas-là, ça c'est parfait, parce que ça c'est comme un sandwich quoi. 7,61 $, c'est pas trop mal de prix. Bon, je sais que j'ai pas beaucoup de spectateurs en ce moment-là, et il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui font des commentaires en bas là. Il n'y a pas de conversation, mais j'encourage toujours les gens en fait qui visionnent cette vidéo. Je vous encourage de dire ce que vous pensez de moi, ou de la vidéo, ou la nourriture aussi que j'ai. Est-ce que la nourriture aussi vous fait plaisir? Vous avez des recommandations, si vous connaissez des restaurants qui n'existent pas en France et que vous voudrez que j'essaye. Mais en tout cas, moi je vais faire un tour complet, compréhensif de toutes les franchises que je connais ici dans l'agglomération de Seattle. Et voilà, et ça sera assez compréhensif éventuellement. Si vous avez certaines idées, vous pouvez l'écrire sur la section de commentaires. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse un review? Voilà. J'adore. Alors, quelquefois la France, ça me manque. Pour certains d'entre vous, j'ai une chaîne YouTube qui se focalise sur la gastronomie.
plus particulièrement dans les restaurants locaux dans l'agglomération de Seattle. Et l'autre jour, j'ai fait une dégustation de crêperie de Paris. C'est une crêperie qui existe en Amérique. Ça s'appelle la crêperie de Paris, c'est dans la ville, c'est dans Seattle, mais dans une banlieue est de Seattle, ça s'appelle Redmond. Redmond, c'est la même ville où le campus, où le siège social de Microsoft existe. Et en fait, quand j'ai fait ma dégustation là-bas, on n'était pas très loin de Microsoft. Et je suis sûr que Bill Gates, peut-être que Bill Gates il est déjà venu manger à la crêperie, quoi. Et pour vous qui visionnez cette vidéo-là, vous êtes curieux de cette vidéo, bah, je vais la mettre dans la section en bas. Ou peut-être là, ou peut-être à la fin de la vidéo. Ouais. Comme je vous dis, je suis francophone, mais je suis né en France, et donc j'étais scolarisé en France. Je suis né dans le 92, j'ai vécu dans le 42, j'ai grandi dans le 42, un peu dans le 95, un peu dans le 92. En fait, j'ai déménagé un petit peu partout dans la région parisienne. J'adore. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, les produits français, ils existent en Amérique. Et c'est intéressant que les Américains, en fait, ils consomment des produits français sans savoir. Un exemple. Tout à l'heure, je suis assez... Je suis désolé. Je suis allé dans un supermarché et ils vendaient... en fait, vous allez dans le rayon fromage, il y a plein de fromages français, des produits français qu'on connaît. Il y a la vache qui rit, Président, de Boursin. Et il y a des versions différentes de Président. Il y avait en camembert, mais les Français ne disent pas camembert, ils disent brie. Dans le futur, je ferai une dégustation des produits français en Amérique. Et je pense que s'il n'y a pas que ça, par exemple, il y a des fromages. Aussi, on peut trouver dans des magasins qui vendent des oranginas. Et en fait, c'est un peu la différence. C'est un peu la même chose en France. Que par exemple, il y a Mountain Dew ou Dr Pepper qui n'existent pas, qui ne sont pas vendus en général, quoi. Mais on va dans un rayon et il y a des rayons spécialisés, des boissons spécialisées. On voit Dr Pepper et c'est un peu la même chose en Amérique. Il n'y a pas d'orangina dans les rayons principaux, mais si vous allez dans un rayon boissons spécialisées, il y aura orangina dans certains. Pas tous les magasins en ont, mais ils l'ont. Et je ferai une dégustation. Et moi, j'ai toujours cru que, en général, Orangina, c'est la version française de Mountain Dew. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Mountain Dew, je ferai une dégustation. En fait, je vais faire une comparaison. Qu'à côté. Ce sera une bonne idée dans le futur. J'espère que ça vous fait plaisir. Je parle avec ma bouche pleine. Je suis un grand fan de la gastronomie. En anglais, on dit foodie. Ouais. Si j'ai l'air un peu fatigué, un peu épuisé, c'est que je fais des courses et je me fatigue très rapidement. Parce qu'avant ça, j'ai fait une promenade de 2 heures. Je marche pour 2 heures. Pourquoi? C'est comme faire du sport pour moi. En ce moment-là, j'ai une blessure dans mon épaule, je ne peux pas faire de musculation, je ne peux pas faire grand-chose, quoi. Pour moi, je peux bouger mes pieds, quoi. Je peux bouger mon corps. Promenade, faut garder la bonne santé, enfin, surtout que je mange assez beaucoup de cochonneries, quoi. Dégustation. À la fin du compte, moi je pense que c'est un peu médiocre. Le verdict, c'est médiocre. Mais ça, c'est mon opinion. Bon, assez de moi. Comme je l'ai dit avant, vous avez déjà essayé un Pizzone avant et vous avez déjà essayé Pizza Hut en général. Et aussi, si vous voulez voir plus de sujets différents sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus,
abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'obtenir la vidéo le moment où elle est téléchargée. Merci beaucoup, je vous souhaite une très très bonne journée et ciao ciao. Oh. Ah. Vous avez la tête qui tourne un peu? Moi si, allez de l'autre côté. Wow. Ouais.